Bonjour à vous, merveilleuse année 2023 parce qu'il est encore temps. Et voici ma première petite vidéo de l'année 2023 sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur car ça a changé ma vie et je pense qu'on devrait apprendre ça à l'école. Ça nous changerait la vie. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo sur les 5 blessures de l'âme. Si vous connaissez, n'hésitez pas à commenter. Et à me dire vos expériences sur les 5 blessures de l'âme. Du coup, moi, je vais pas vous décrire, vous faire une description, hein, comme vous pouvez la trouver dans beaucoup de livres, mais je vais vous donner mon expérience à moi, comme d'habitude dans cette petite vidéo, ce que j'ai traversé avec ces blessures de l'âme. Alors d'abord, les 5 blessures de l'âme, moi, je les ai découvertes avec ce livre qui est de Lise Bourbeau. Après, il y en a plein d'autres qui ont écrit avant elle, même après elle, enfin sur les 5 blessures de l'âme. Je vous mettrai d'autres noms d'auteurs dans la description. Et du coup, il y a celui-là aussi, enfin, c'est le tome 2 parce que le tome 1, je l'ai prêté. Mais donc ça, c'est les 5 blessures de l'âme où elle décrit tout ce que... Enfin, elle définit exactement ce qu'est une blessure de l'âme. Et puis derrière, eh ben, il y a la guérison des 5 blessures, tome 1, tome 2, qui nous permet en fait de savoir comment aller guérir ces blessures. Alors, la blessure de l'âme, si vous avez regardé un petit peu mes autres vidéos, vous savez que ma croyance est que donc notre âme vient s'incarner, hein, je crois en la réincarnation. Et donc, quand elle vient avant de s'incarner, et ben elle décide, ah tiens, qu'est-ce que je vais expérimenter sur cette terre. Parce que nous sommes des êtres spirituels venant expérimenter une vie humaine. Et donc, on vient expérimenter des choses qu'on n'a pas là-haut, au pays des âmes, et dont les 5 blessures de l'âme. Et au début, on est complètement inconscient parce qu'il y a la fameuse nuit noire de l'âme où on oublie tout, etc. On oublie pourquoi on est venu, les contrats d'âme qu'on a passés avec les autres âmes. Et c'est tout l'enjeu de l'éveil qui fait que petit à petit, on prend conscience, on comprend, on vient conscientiser des choses sur soi-même pour pouvoir avancer et pour pouvoir guérir son âme et pour pouvoir remonter là-haut tranquillement pour pouvoir, soit l'illumination, hein, mais pour moi c'est peut-être pas tout de suite, soit effectivement remonter là-haut pour dire ah bah ça y est, j'ai expérimenté cette blessure ou cette expérience de vie, et ben du coup je suis prête pour une autre expérience et une autre blessure. Pour ma part, du coup, j'ai découvert il y a peu que je suis venue expérimenter une belle blessure de rejet. Voilà, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont cette blessure, mais voilà, elle est sympathique. La blessure de rejet, on rejette. Quand on se sent rejeté, c'est quelque chose d'incroyable au niveau émotionnel. On se rejette soi-même, on rejette tout. Enfin, c'est le rejet, quoi. Moi, j'en suis même arrivée, j'ai appris dernièrement à rejeter cette blessure de rejet, consciemment, inconsciemment. Voilà. Et du coup, quand on conscientise tout ça, on va commencer à analyser et à voir les situations des relations avec les autres complètement différemment. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à comprendre que l'autre, quand il vient nous titiller ou toucher quelque chose chez nous qui nous heurte ou qui nous active, et ben c'est parce que on a passé un contrat d'âme avec lui ou avec elle pour qu'il vienne toucher cette blessure. Et du coup, on va, pour nous permettre en fait de voir où on en est par rapport à cette blessure et si ça nous fait mal, plus ou moins mal, et du coup de continuer, enfin ou de commencer ou de continuer à guérir encore et toujours ces blessures. Alors les blessures, donc, du coup, il y en a 5, mais j'ai appris dernièrement qu'il y en avait 7. Alors les deux autres, je les développerai pas dans cette vidéo, mais peut-être dans une autre, qui sait. En tout cas, voilà, les 5 blessures de l'âme, donc il y a le rejet,
Alors je vais vous donner le masque qu'on met avec cette blessure. Alors le masque, c'est quoi? C'est en gros quand on a une blessure de rejet, on met un masque de protection. C'est-à-dire qu'on devient quelqu'un où on a une attitude en fait quand on vient activer cette blessure. Par exemple, le rejet, c'est le masque du fuyant. Bah oui, en fait, on est rejeté, donc on va fuir les situations où on se sent rejeté, où on va rejeter pour fuir, etc., etc. Donc le rejet, blessure de rejet, masque du fuyant. Il y a la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant. Quand on se sent abandonné, du coup c'est la fameuse dépendance affective souvent. Souvent les dépendants affectifs ont une belle blessure d'abandon. Je l'ai expérimenté aussi dans cette vie. Et donc il y a la blessure de trahison, du coup c'est le masque du contrôlant. La blessure d'injustice, c'est le masque du rigide. Et la blessure d'humiliation, c'est le masque du masochiste. Voilà. Bah oui, l'humiliation, du coup, on va aller encore plus demander qu'on nous humilie parce que voilà, on est dans cet engrenage-là et on s'en rend même pas compte. Voilà. Et moi, en fait, du coup, j'ai expérimenté tout ça. Je vais vous donner quelques petits exemples. Comme ça, vous pourrez vous-même conscientiser ou analyser par rapport à certaines situations que vous avez vécues, quelle blessure peut-être l'autre a été touchée chez vous. Je vous donne un premier exemple. Voilà, j'étais dehors dans mon jardin, jusque-là tout va bien, je rencontre mon voisin, on parle gentiment, etc. Et puis l'autre de mes voisins qui habite juste à côté, donc, arrive et du coup dit à mon autre voisin, ah, j'ai pris une pizza comme ça pour toi, une pizza comme ça pour moi, une pizza comme ça pour un tel, enfin voilà. Et là, je comprends en fait qu'il y a une soirée pizza qui se fait à côté de chez moi avec mes voisins sans moi. Donc du coup, et l'autre voisin me voit à ce moment-là, ah bonjour Nathalie, ça va? Ouais, ça va, ok, ben allez, salut. Et il repart. Et l'autre de mes voisins, du coup, qui normalement, en plus j'allais vraiment pas bien à ce moment-là, qui normalement, enfin, on va dire, quand dans une autre période m'aurait invité sans problème, me dit pareil, bon bah allez, au revoir. Donc moi je rentre chez moi et je suis dans un état incroyable, enfin un état horrible, émotionnel, mais vraiment pas bien. Et je me dis mais c'est pas croyable, c'est pas possible de se mettre dans un état comme ça pour une soirée pizza où tu n'es pas invité. Eh bien, maintenant, je sais que mon voisin est venu tranquillement activer ma blessure de rejet. Et à ce moment-là, je le conscientise pas comme ça. Donc je suis mal, je pleure, je me dis, mais du coup, ça vient activer par-dessus la blessure d'injustice, ah, c'est trop injuste, pourquoi il m'invite pas, etc., etc. Et donc ça, c'est un premier petit exemple que, bah, après coup, en analysant, en lisant les blessures de rejet, j'avais conscientisé plein de situations comme ça où je m'étais dit, ah, ok, en fait, là, c'est venu activer ma blessure de rejet, là aussi, là aussi, là aussi. Un autre petit exemple professionnel pour le coup. Je suis dans l'open space. Une collègue vient derrière moi et j'étais affairée, je téléphonais, enfin voilà, j'étais un peu dans le speed, quoi. Et la collègue vient et et en fait, elle voulait me demander quelque chose, je crois, et elle rigole de me voir comme ça. Donc moi, ça me heurte un peu parce que j'étais un peu dans l'énervement et je me retourne. Donc devant tout l'open space, je dis, mais arrête de rigoler. Un peu sèchement, un peu beaucoup même. Bref, la collègue continue de rigoler et puis elle s'en va. Et puis derrière, elle me fait comprendre, alors pas par la communication, même par d'autres biais, parce qu'en fait, ça, c'est chacun a sa propre communication pour dire que ça ne va pas, hein. Moi, j'ai tendance à aller voir les personnes, à leur dire ou à aller bien franchement enfin, dans le tas, on va dire, parce qu'en bonne bélier que je suis, bélier dragon. Mais il y en a d'autres, bah, du coup, ils ferment tout et puis ils vous expliquent pas et puis du coup, ils vous ignorent et voilà. Et du coup, moi, qu'est-ce que ça active chez moi? Ma belle blessure de rejet. Donc, du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle me rejette? Etc. etc. Et je suis à 10 000 lieues, en fait, de penser à cet événement. Parce que j'avais pas conscientisé les choses et que je m'étais pas rendu compte, en fait, à quel point, en fait, je l'avais blessée. Et évidemment,
parce que après coup, en conscientisant, j'avais heurté, touché sa blessure d'humiliation à elle. Donc du coup, eh ben, mais j'étais pas du tout consciente de ça. Donc je vais activer sa blessure d'humiliation et bim, elle derrière, elle vient activer ma blessure de rejet. On s'active les blessures. Du coup, on n'est pas bien toutes les deux et ça a duré des années hein, comme ça. Donc du coup, voilà. Deuxième exemple. Troisième exemple, pareil au boulot. Je suis dans l'open space et vu que je suis une hypersensible, je demande un bureau plus calme. Parce que vous vous rappelez, si vous avez regardé ma vidéo sur l'hypersensibilité, hypersensible au son, enfin voilà, tout ça, tout ça. Un coucou aux hypersensibles au passage. Et du coup, on me met dans un bureau au troisième étage plus haut. Et en fait, pareil, une collègue tout d'un coup qui m'ignore, qui me calcule plus, etc., etc. Et moi, je me dis, ouais, 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 qu'est-ce que j'ai fait encore, etc. J'en ai marre, quoi. Et en discutant avec elle, après coup, j'ai conscientisé que j'avais activé sa blessure d'abandon. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, je ne l'avais pas trop prévenue, que je montais au troisième, etc. Elle l'a pris mal. Et du coup, bah, je l'avais abandonnée, puisqu'en fait, j'étais près d'elle dans l'open space, et que cette présence lui convenait. Et que tout d'un coup, je partais, quoi. Et qui plus est, je partais sans trop lui expliquer. Donc voilà. Donc, blessure d'humiliation que j'ai activée, blessure d'abandon. J'ai aussi un petit exemple sur la blessure d'injustice. Je suis avec un ami, je lui prends, il a une super belle moto. Du coup, je lui demande de conduire sa moto parce que j'avais jamais conduit une moto comme ça. Il me dit OK, donc là, il me fait confiance à fond parce qu'il adore, enfin, sa moto, c'est toute sa vie. Et moi, je prends sa moto, je pars, et en fait, à un moment donné, il y a un flash, et je fais pas trop attention, et je reviens, mais j'ai vu le flash, et je sais pas trop si je me suis fait flasher ou pas. Et donc, du coup, j'arrive, et je lui dis, un peu embêtée, je lui dis, bah ouais, en fait, je suis passée par cette route, ouais, il y a un flash, non? Parce que je connaissais pas trop où on était. Il me dit, ouais, ouais, pourquoi? Et il commence à s'énerver direct. Et je lui dis, bah, je suis désolée. Et là, il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve. Puis d'un coup, il me dit, non, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis on remonte en moto. Donc j'étais derrière, donc, et il roule comme un malade. Il m'a même fait flipper. Et on s'arrête et je lui dis, écoute, là, il y a un truc qui va pas, il faut que tu m'expliques. Et donc, il m'explique que, ouais, en fait, il m'a fait confiance et que du coup, bah, moi, je l'ai trahi, en fait. Donc, j'active blessure de trahison et oui, blessure de trahison, plus particulièrement. C'était pas la blessure d'injustice, mais injustice quand même, parce que du coup, ouais, je lui prête et puis c'est pas juste. Et après, il m'a en plus raconté plein de choses sur sa vie qui faisaient que ça me confortait dans l'idée qu'il avait une belle blessure de trahison et d'injustice. Avec tout ce qu'on lui a fait. Donc, d'ailleurs, les blessures de trahison et d'injustice, c'est souvent les gens qui disent oui, chaque fois que je fais confiance, on me trahit, enfin, on me l'a fait à l'envers. Voilà, chaque fois que je fais confiance, en fait, et ben, du coup, il se passe un truc. Voilà, c'est souvent ces discours-là qui s'activent. Et voilà. Donc, en gros, du coup, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'essaye, chaque fois que je m'active, en fait, ou que, du coup, j'ai l'impression de blesser quelqu'un, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Alors, chez moi, ça va être, OK, Nathalie, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que ça vient toucher? Souvent, c'est ma blessure de rejet, mais dernièrement, on a activé ma blessure de trahison, par exemple, et d'injustice, parce qu'elles vont un petit peu ensemble. En fait, la blessure de rejet-abandon vont un petit peu ensemble, blessure de trahison et d'injustice vont un petit peu ensemble. Et donc, en fait, on peut être activé sur d'autres blessures, mais vous avez une blessure principale. Moi, c'est le rejet. Et du coup, ben, chaque fois qu'il y a des choses qui m'arrivent et que ça m'active, je me dis, OK, sur quelle blessure on est venu appuyer? Et à ce moment-là, je conscientise et je me dis, OK, qu'est-ce que ça te fait? Où c'est que tu en es? Et comment tu peux avancer pour guérir cette blessure? Et chaque fois, je vais blesser l'autre. Je vais me dire, OK, sur quel bouton t'as appuyé en fait et quelle blessure t'es venu toucher. Alors, pour le coup, sur l'autre, ben, je peux rien pour lui, c'est-à-dire à part s'il est ouvert et que je peux en discuter avec lui. Et à ce moment-là,
en fait, que la personne connaît les blessures et qu'il y travaille aussi, ben, on va peut-être en discuter. Si la personne en face n'est pas du tout là-dedans ou ne connaît pas les blessures, je vais juste moi conscientiser, me dire waouh, en fait, ok, la personne elle a une blessure d'humiliation par exemple, et ben je vais essayer de faire attention la prochaine fois. Mais comme l'univers est taquin et que peut-être que moi je suis là pour aller activer cette blessure d'humiliation chez l'autre, peut-être que je vais y retourner à un moment donné sans faire attention parce que ben, mon âme en fait elle est peut-être là pour ça. Bref, donc du coup chez l'autre je vais conscientiser, chez moi je vais conscientiser et en fait ça va me permettre de, au fur et à mesure, de me dire ok j'en suis où et comment j'avance sur ces blessures. Sur ma blessure de rejet, pour vous dire, j'étais j'étais confiante ces derniers temps. Comme quoi, hein, des fois, on croit avoir fini ou on croit avoir vachement avancé. Et puis finalement, l'univers a fait ah ouais, et si je fais ça, tiens, qu'est-ce que ça dit? Donc, du coup, je pensais avoir vraiment avancé sur cette blessure de rejet et j'ai fait une formation et là, tout s'est écroulé. En plus, c'était à pleine lune. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc, hypersensible, plus. Et à un moment donné, on m'a donné une clé que j'ai envie de vous donner là parce que j'étais vraiment pas bien ce week-end-là, qui était il y a pas longtemps. Et je me suis dit, ah, mais en fait, je m'en sortirai jamais avec cette blessure de rejet. Parce que la blessure de rejet, enfin, c'est vraiment une émotion très particulière qu'on ressent. Et c'est tellement pas agréable en fait, hein, que forcément, bah, moi j'ai envie de rejeter cette blessure de rejet. Et du coup, ma formatrice, que je salue au passage, m'a donné une clé très intéressante, c'est-à-dire qu'à un moment, elle m'a dit, oui, mais Nathalie, en fait, cette blessure de rejet, tu la rejettes et tu ne vois que son ombre. Et comment savoir sa lumière, en fait? Comment savoir ce qu'elle peut t'apporter? Et commence à la voir différemment. Et ben, du coup, ça a changé mon état d'esprit et ça m'a encore fait avancer d'un cran. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai une blessure, enfin, quand ma blessure de rejet est activée, eh bien, je me dis simplement, ok, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça vient toucher? Mais aussi, comment je peux me dire que ben, cette blessure de rejet, elle est bénéfique pour moi à ce moment-là, parce que peut-être que celui qui me rejette en face, ben, il ne fallait pas que j'aille par là. Peut-être que si moi je rejette quelque chose, c'est peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas très clair et qu'il ne faut pas que j'aille là, etc., etc. Donc voilà. Et du coup, je finirai juste donc par vous dire quelque chose qui n'est pas intuitif, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, et j'essaye moi aussi de le faire le plus souvent possible quand j'y arrive, parce que c'est pas toujours évident, mais essayez de remercier les personnes finalement qui viennent toucher vos blessures parce que elles vous apportent énormément. Parce que si elles ne les touchaient pas, ben, vous ne sauriez pas que vous avez cette blessure et vous ne pourriez pas conscientiser où vous en êtes de votre guérison. Donc en fait, moi, voilà, je remercie tous ceux qui sont venus toucher ma belle blessure de rejet et d'abandon avant ça. Et du coup, parce que voilà, vraiment, merci pour ces contrats d'âme, parce que ça m'apprend encore et toujours, et ça m'enseigne encore et toujours. Rappelez-vous, tout est enseignement. Et donc, je finirai juste par vous dire cette dernière chose aussi. Si vous avez envie de me mettre la blessure que vous avez dans les commentaires, ou si vous connaissez les blessures de l'âme, ou voilà, si vous avez envie de partager une histoire un peu similaire, et ben voilà, je lirai ça avec plaisir. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous aime toujours aussi fort. Je vous fais un milliard de câlins et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.